Salut chers compatriotes, partout où vous retrouvez. Je souhaite répondre à un petit chien qui coupe les vidéos sur les réseaux sociaux au nom de Diaspora Africaine France. C'est quelqu'un qui coupe un homme ou une femme qui coupe les vidéos et après il a coupé ma vidéo. Tu m'as dit des choses, tu m'as fait une vidéo hier, celle que je fais de longueur. Moi, voilà ce que vous cherchez souvent chez Chimène Goli. Si c'est un buzz que tu cherches derrière moi ou si c'est un nom que tu cherches derrière moi, je vais te laver ici comme tu n'imagines pas. Chimène Goli, insulter les gens aujourd'hui de suceurs, de bites, de gays, de quoi, de whoopi, c'est démodé. C'est démodé. Parce que c'est... Maintenant, dès que tu fais un petit truc, oh whoopi, oh suceur, c'est démodé. J'ai fait une vidéo sur toi, sur Diaspora France TV, dont j'ai parlé à peine 1 minute 30. Tu fais une vidéo de 19 minutes pour me répondre. J'ai dû faire une vidéo de 1 minute 30 sur toi. Tu fais une vidéo de 19 minutes pour me répondre. Ma chère, donc tu vois que tu es au chômage, non? Non, entre nous, tu n'es pas au chômage. Écoutez dans cette vidéo la réponse de Chimène Goli et vous écoutez ce que moi j'ai parlé à Chimène Goli. Vous allez voir que c'est le jour. Vous écoutez ce que j'ai dit dans ma vidéo à Chimène Goli et vous écoutez sa réponse. Vous allez comprendre que Chimène Goli, en ce moment-ci, soit elle déprime, soit elle est dans un chômage très très avancé. Je ne peux pas vouloir faire le beurre ou faire quoi que ce soit avec toi, mais je veux juste te rappeler que on ne répond pas à tout le monde. Tu peux écouter ma vidéo, tu me réponds. Tu n'es pas obligé de me répondre. Moi non plus, je suis obligé de te répondre. Mais je veux te dire, toi qui dis que tu es fonctionnaire, tu dois plus t'occuper parce que tu es assez libre. Il fait une vidéo de 1 minute et demie sur toi. Tu fais une vidéo de 19 minutes sur moi. 19 minutes. Papa, Yako. Non, c'est quand même beaucoup, non? C'est beaucoup. C'est beaucoup. 19 minutes. J'ai écouté tout ce que tu as dit, toutes tes insultes, toutes tes injures. Pour venir sur la toile, il faut avoir le cardio. J'ai le cardio. Tu peux m'insulter du 1er au 31. 37 degrés température normale. Je mange bien matin, midi, soir avant de dormir. Mais grande soeur, je n'ai pas voulu dire que longueur n'est pas un VO ou bien que longueur quoi. Je voulais juste te dire que longueur c'est quand même une icône camerounaise. Un peu de respect. On ne peut pas quand même coller cette étiquette de lui des violeurs alors que nous savons tous que voilà, il aime bien les jeunes filles, mais je doute trop fort, à fond. C'est pas parce qu'on te condamne que tu as forcément tort. On peut te condamner parce que on peut te condamner alors que tu n'as pas tort. Mais tu ne dois pas une étiquette qu'on doit à longueur de journée pour le coller dessus. C'est quand même le père des gens. Tu as ton coiffeur Bordeaux, c'est bien. Tu es fonctionnaire en France, c'est bien. Mais tu ne peux pas nourrir toute la France. C'est ça qu'il s'agit. En tout cas, je sais que tu vas me répondre parce que je vais te mettre au travail. Comme je sais que tu vas me répondre, je vais te mettre au travail. Tu vas travailler pour moi. Salut chers compatriotes, partout où vous retrouvez. Je souhaite répondre à un petit chien qui coupe les vidéos sur les réseaux sociaux au nom de Diaspora Africaine France. C'est quelqu'un qui coupe un homme ou une femme qui coupe les vidéos et après il a coupé ma vidéo. Tu m'as dit des choses, tu m'as fait une vidéo hier, celle que je fais de longueur. Moi, voilà ce que vous cherchez souvent chez Chimène Goli. Si c'est un buzz que tu cherches derrière moi ou si c'est un nom que tu cherches derrière moi, je vais te laver ici comme tu n'imagines pas. Vous voilà qui venez souvent chercher Chimène Goli tranquille dans son coin. Toi voilà qui branche ta caméra, tu commences à m'insulter, tu commences à parler de moi sans même que je t'ai donné l'autorisation ou sans que je t'ai provoqué. Coupe tes vidéos, coupe nos vidéos, ça ne me gêne pas. Je suis une personnalité publique, je n'ai pas le droit de défendre aux gens de couper mes vidéos. C'est votre taf, chacun a son taf. Mais sauter de là, entrer dans ma vie privée et commencer à vociférer n'importe quoi, alors je ne me laisse pas faire. Alors là, je vais d'abord commencer à t'éduquer. Et en plus, je vais vous dire un truc. Quand vous voulez parler sur les vies des gens, prenez la peine d'entrer dans leur CV. Ou renseignez-vous, prenez vos téléphones, renseignez-vous sur la vie des gens avant de venir les clasher ou bien de venir vociférer quoi que ce soit sur leur vie. Je vais te parler de moi et de Lonkana et de la carrière musicale que tu dis que ma carrière musicale ne vaut pas la carrière musicale de Longueur. Pour commencer, je n'ai pas provoqué Longueur. Je pense que tout le monde entend Longueur m'appeler pour me chercher des problèmes, pour m'insulter. J'enregistre ce gros porc. Il n'est même pas au courant. Donc voilà, c'est la seule chose qui me sauve dans cette histoire. Sinon, on aurait encore dit que Chimène Goli cherche des problèmes. Chimène Goli, c'est une tébrée. Elle est désespérée. Tout ce que vous racontez. Mais heureusement pour moi que j'ai enregistré Lonkana. Longueur vient m'insulter pour rien, pour un problème qui n'a même pas raison. D'ailleurs, le témoignage que j'ai fait à Longueur avant, c'était un faux témoignage parce que Longueur n'a pas été gentil. Tu dis que Longueur n'a jamais violé les enfants, mais Longueur a fait la prison enfant, condamné pour le viol des Mouna. Tu ne peux pas démentir ça. Le monde entier est au courant de ça. Je sais peut-être que tu es en faible parce que quand on voit ta bouche qui prend plusieurs bangalas à la fois, on voit que tu es un gros depso, un goubi, donc un tchélé. Donc du coup, tu viens me parler au nom de tchélé. Je vais te répondre seulement tout ce que tu as dit sur moi, c'est ça. Tu m'as dit que je ne veux pas Longueur n'a pas faim. Longueur a bien faim. Et normalement même. Tu m'as dit que Longueur a conçu au pays. Moi, je suis propriétaire en France. Moi, j'ai acheté en France. Il faut que quand vous venez souvent provoquer les gens, prenez le temps à comprendre leur CV, à comprendre qui est quoi. Comme tu ne savais pas, c'est Chimène Goli qui te dit j'ai acheté un bien en France, immobilier, surtout. Au Cameroun, j'investis aussi dans l'immobilier. Tu connais pas ma vie. Moi, Chimène Goli, je suis fonctionnaire, d'accord, en France. Et j'ai mon Bordeaux.
Ce que l'Onkana n'a pas. Je suis obligé de prendre, de chercher même mon Bordeaux. Parce que je vais te montrer. Et je vais te dire, et en plus, je ne suis pas ta grande soeur. Hein. Je ne suis pas du tout ta grande soeur. Quand je te vois, je suis pas allé avant toi. Arrêtez. Voilà mon Bordeaux, n'est-ce pas? Ce Bordeaux-ci. Si on demande à Longuet de pouvoir avoir le même Bordeaux que moi, mais il donne 300 000 €, il va payer, d'accord? Et ça, pauvre idiot, c'est héréditaire. Ça veut dire que mes enfants, d'ailleurs, avec mon Bordeaux que je suis né avec, j'ai eu le temps d'aller accoucher aux États-Unis et accoucher en France, donc mes enfants sont américaines et françaises. Moi, je suis française. Rien que ce bout de papier, si Longuet avait l'argent, n'est-ce pas? Il allait payer ce bout de papier que tu vois là, même 300 000 €. Elle n'a pas. Je vais encore aller plus loin. L'Onkana, là où il est là maintenant, si on lui demande, on lui donne un titre de séjour, n'est-ce pas? Un titre de séjour. Et que l'Onkana donne 200 millions. Il a beaucoup de personnes qui l'aiment, les milliardaires, les milliardaires et tout. Ah oui, l'Onkana pourra acheter même un titre de séjour à 200 millions. Je vais encore aller loin. L'Onkana a demandé l'Ongunda, donc les papiers réfugiés, même qu'il ne veut même plus aller au Cameroun. Même ça, il n'a pas. Donc, si on lui donne de l'argent, même ce papier. Je ne sais pas ce qui vous prend souvent. Je ne vous comprends pas. Vous venez à la toile. Si vous n'avez rien à dire, quand on te regarde, et même quand tu écoutes des vidéos, on sent que tu n'as rien dans la boule. On sent que c'est le pipi des chiens qui sont dans ton cerveau là-bas, les caca des chèvres. Comment tu peux comparer une Chimène Goli qui est fonctionnaire en euros à la santé et qui a son Bordeaux à Longuet? Longuet a bouffé sa carrière. Longuet a été condamné pour Vélénouna. Tu ne peux pas justifier ça parce qu'il a été condamné. Sauf si tu es une femme. Tu dis que Longuet ne veut pas les femmes. Donc ce que j'ai fait là, j'ai menti. Le témoignage que j'ai fait là. Tu m'entends? Je ne sais pas. Va, je t'envoie encore sur ma page. Va écouter comment lui et moi on parle. Il ne nie pas qu'il a voulu me ver. Il a voulu me ver. Quand tu demandes des rapports sexuels à une femme, ou des gamines à cette époque-là, j'étais mineure, et que la personne te dit non, tu forces, jusqu'à peut-être que tu finis par affaiblir la femme, tu finis par obtenir un rapport sexuel. C'est ça qu'on appelle un viol, si vous ne savez pas. C'est ça, donc avoir des rapports sexuels non consentis. Une personne qui ne veut pas, une femme qui ne veut pas, un enfant mineur qui ne veut pas, un enfant mineur, peu importe, garçon ou fille qui ne veut pas. C'est ça qu'on appelle un viol. Si vous ne savez pas, parce que je comprends à nos jours-ci, au XXIe siècle, en 2026, qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas ce que c'est un viol. Pourquoi on vous condamne? C'est pour ça que Longuet demande à plusieurs femmes. L'Onkana ne sait pas de faire la cour à une femme. Il pense qu'il est au-dessus de tout. Quand une femme se retrouve avec l'Onkana, Longuet t'attrape seulement pour vouloir te coucher avec toi. Il ne te demande pas. Il ne demande pas ton autorisation. J'ai vécu ça. Plusieurs peuvent témoigner. C'est l'amour qu'on a pour cet individu qui a fait depuis des années qu'on ne lui dépose pas de plainte. Toi, tu viens justifier que Longuet n'est pas un V, des Mouna. Tu le connais? Ou bien il t'a déjà agnasse? Parce que vous les hommes là, on sait qu'on discute avec les hommes ici, avec vous dehors ici. On sait que vous cherchez les mêmes bangalas que nous. Dis-moi, tu viens me parler que Longuet est propriétaire au Cameroun. Je dis, moi, il fallait que je sois d'abord propriétaire ici dans mon pays. Parce que nous, on ne réfléchit pas comme vous. Nous, on ne réfléchit pas comme vous, n'est-ce pas? Parce que vous savez, au Cameroun là-bas, moi que tu vois là, j'ai des hectares de terrain que je ne cherche pas à construire un immeuble. Je cherche à construire une clinique complètement, des écoles, des pavillons pour des personnes qui ont des problèmes neurosciences. Longuet ne me vaut pas à la cheville. Je vais venir maintenant au niveau musical. Tu as dit que Longuet est sur scène depuis plus de 20 ans. Moi, on ne me connaît plus. Je vais te dire, le ndepso que tu es avec ta large boue. Regardez ici là, regardez la chair qui est sur ta tête là, comme un chat. Je vais te dire, musicalement parlant. Voilà Longuet qui est parti au pays, non? Il va relancer sa carrière. Mais c'est moi, Chimène Goli, qui te dit que la carrière de Longuet ne va plus reprendre. Dis-moi pourquoi, je m'explique. Musicalement, Longuet, c'est un opposant politique. Longuet, c'est un opposant. C'est quelqu'un qui est dans le cas social. Je vais t'expliquer ça comment. Comme moi, je suis dans le cas social, c'est quelqu'un qui est dans l'humanitaire, Longuet. Donc, Longuet, si on l'aurait donné, écoute comment je parle de lui. Moi, je suis pas comme vous, je suis pas bête. Longuet, c'est un ami de longue date. Longuet n'a pas grand chose dans son crâne. Et personne ne peut guider Longuet. Mami Nyanga va l'accueillir au Cameroun pour vouloir que Longuet entre dans le RDPC, pour plaider les causes du RDPC, parce que c'est un très grand opposant. Mais Longuet, au fond de lui n'est pas RDPC, parce que lui, il est opposant du pouvoir, du gouvernement au pouvoir en place. Je sais pas comment vous dites ça. Seulement pour sa vie, seulement pour s'intégrer. Longuet va d'abord faire semblant, mais il va quitter. Quand une personne est vraie, quand une personne comme les Longuet, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté plus de 10 ans. Quand Longuet ne peut pas faire autrement. Soit il préfère mourir. Longuet, ce n'est pas le style de personne que vous allez guider. Lui, c'est un guideur, c'est un leader. C'est quelqu'un qui apprend des gens des choses, qui entre. Il a du savoir, mais il l'a utilisé très mal. Il a utilisé très mal son pouvoir, si je peux dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui est dans des cas sociaux. Si Longuet allait avoir, par exemple, un poste au pays, il allait aider beaucoup de gens. Mais c'est quelqu'un qui pense qu'il est au niveau des femmes, comme tu as parlé. Longuet, c'est un V de Mouna. C'est un V de Mouna, c'est moi qui te dis. La plupart des copines que j'ai, les femmes que Longuet sorties avec, qui est venue avec chez moi et qui me branchait, j'étais une petite fille encore. C'était les filles plus jeunes que moi. À cette époque-là, moi, j'étais mineure. Longuet avait encore plus jeune que moi, ou bien on avait les mêmes âges. Est-ce que tu parles quoi? Tu es une femme pour venir dire qu'une femme comme moi, je manque ce que je dis sur Longuet. En plus, je l'ai enregistré. Quelqu'un qui est incarcéré, on va rapatrier au Cameroun, mais qui n'a même pas un abonnement téléphonique comme nous, comme ça, parce que nous sommes chez nous, avec mon Bordeaux. Mais par contre, Longuet charge ses téléphones Libara pour appeler les gens qui sont chez nous, qui sont nous comme ça là chez nous, pour nous dire qu'on a plus de problèmes que lui.
Tu me racontes quoi? Quelqu'un qui est propriétaire au Cameroun et quelqu'un qui est propriétaire en France, toi, ça va pas dans ton cerveau. Hein. Ça va pas dans vos cerveaux. Tu ne connais pas peut-être. Quand vous faites vos vidéos, prenez le temps de connaître les CV des gens. Prenez le temps de connaître l'histoire des gens, la vérité dans la vie des gens avant de venir déclencher. Ce n'est pas tout le monde qui parle de sa vie. Quand Longuet construit son immeuble dans le terrain familial, il montre. Mais ce que moi je vais faire, je n'ai pas besoin de montrer. Tout le monde ne cherche pas des problèmes dans la vie. Je vais te dire que une personne qui expose sa vie comme Longuet, une personne qui passe tout à montrer tout même quand il va aux toilettes comme les Longuet. Voilà, regardez comment ils ont des problèmes. C'est pour ça qu'on disait aussi à la jeune sœur Muriel Blanche que quand tu montres toute ta vie, tu auras des soucis. Les gens vont chercher à vous jalouser. Ce sont des gens qui veulent mettre la barre très haute, monter, frimer. Ce sont des parvenus en fait. Vous pensez que les gens veulent montrer toute leur action? Vous pensez que tout le monde est dans le match vu? Tout le monde n'est pas dans le match vu. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. Toi qui dis que c'est mon histoire de mariage qui vient encore me relever là. Non, musicalement, tu parlais de la musique, mais tu ne sais pas que je suis fonctionnaire en Europe au niveau de la santé. Je faisais mes études, j'étais à l'école et je travaille. Je travaille, mon frère, tu connais pas ma vie. En dehors de ça, je suis maman, j'ai eu 3 enfants, d'accord? J'ai élevé mes enfants. Longuet a élevé les enfants. Donc, moi, j'ai eu le temps de me poser au niveau carrière musicale pour produire, pour donner des vies, pour donner naissance, pour chercher à remplacer Chimène Ngoli. Aujourd'hui, mes filles sont grandes. Je suis même grand-mère, aujourd'hui. Tu vois que ma carrière musicale, je ne pouvais pas la faire. Et encore, c'est à cause des Longuet comme ça, nos aînés de la musique, qui font en sorte qu'on ne presse pas. Parce que Longuet, pour qui t'aide au niveau musical, il veut d'abord te sauter. Il veut te sauter devant et derrière. Ce n'est pas seulement devant. Hein. Donc, ce sont des gens qui veulent te prendre des ondes positives, ils veulent te prendre ton énergie, comme la plupart des pervers, des gens dans le monde du showbiz, qu'on dénonce tous les jours. Longuet, c'est un grand prédateur de ce monde-là. Moi, je suis Chimène Ngoli. Je parle de Lonkana Longuet, qui a été mon ami pendant plus de 10 ans. J'ai invité Longuet chez moi plus de 3 à 4 fois. J'ai donné de l'argent à Longuet, je l'ai donné à manger. Ce n'est pas que je lui donnais qu'il manquait à manger, non. C'est parce que nous sommes collègues. Mais il a voulu quitter le monde collègue là pour vouloir me sauter en pensant que je veux me faire connaître, il va abuser de moi. J'ai refusé. Je suis la femme que je suis aujourd'hui, je peux parler fort et remplacer et raconter tout ça là. Tu vois comment? Je suis en train de te répondre seulement les choses que tu as dit. Hein. Je ne fais que répondre à ta vidéo. Je vais alors te parler maintenant musicalement. Longuet, la musique de Longuet, c'est donc un opposant qui parle que de la politique, qui va parler des Européens, des Américains, de tout ce qui se passe dans le monde, l'exploitation de l'Occident en Afrique. Voilà le contenu musical de Longuet. Ce n'est pas profond. Écoute-moi très bien, là je viens d'entrer musicalement parlant. Je vous ai dit que moi je vous éduque ici. Longuet, s'il ne parle pas de la politique, il ne serait pas inspiré. Longuet, s'il ne parle pas du colon, il ne serait pas inspiré. Longuet, s'il ne parle pas de l'abus de confiance des Européens, des Américains en Afrique, au continent africain, il ne serait pas inspiré. Voilà le contenu musical de Longuet. Et je peux te dire qu'il a déjà fait le tour de ça. Il a fait le tour de ça, voilà comment il a eu le succès. Il a eu le succès parce que les gens, il a parlé ce que tout le monde parlait en bas. Il a parlé ça en haut. Est-ce que tu vois alors sa vie aujourd'hui? Sa vie aujourd'hui est donc catastrophique parce que Longuet il le dit bien, je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Donc du coup, il veut faire comme les Patrice Lumumba, les Patrice au Congo, il veut faire comme Douala Mangabert, les gens. C'est l'histoire de l'Afrique et c'est un vrai combattant. Je lui dis merci de ce côté-là. Mais tu as donc vu les problèmes qu'il a eu avec les colons? Longuet, avant d'aller en Europe, on lui a refusé le visa 3 à 4 fois. À cause de son morceau. Aïe, Africa, aïe, regardez l'Europe, partout là-bas, c'est la joie, chez nous en Afrique, la guerre. Tu vois? Il a dit aux colons ce qu'ils sont venus faire chez nous en Afrique. Mais tu vois comment les colons ont commencé à lui refuser le visa. Ils avaient raison. Parce que tu te moques de nous, tu dis que nous on est venus vous exploiter, mais tu veux venir dans notre pays par hasard. Voilà comment les problèmes de Longuet commencent. Moi je suis l'ami de Longuet. Donc je te racontais l'histoire de Longuet. Lonkana. On leur refuse le visa 3 à 4 fois. D'ailleurs, il chante encore ça sur ses morceaux. Tu sais de quoi je parle? Va chercher. Jusqu'à ce qu'on finit de lui donner le visa. Longuet arrive en Europe. Dans cette Europe-là, Longuet ne reste pas tranquille. Longuet va épouser une vieille femme. Un mariage blanc. Je connais l'histoire de Longuet. Tu me parles que Longuet n'a jamais brillé. Un beau homme. Un bel homme. Un bel homme. Non. Je vais te dire pourquoi. Voilà Longuet qui était jeune à cette époque-là, qui arrive en Europe, mais il n'arrive pas à briller. Normalement, il devait se marier avec une jeune fille. Il devait être galant. Comment Longuet pas fait un faux mariage avec un mariage gris, un mariage blanc avec une vieille femme, qu'il n'arrive même pas à avoir des activités avec la femme. Voilà comment il commence à abuser à sa nièce à la maison. Et c'est le grand fils de la dame qui porte plainte à Lonkana. La petite était même déjà mineure, majeure que je connais. Quand Longuet a abusé de cette fille, elle était mineure à cette époque. Mais quand on a déposé plainte à Longuet, elle venait d'être majeure. Si tu ne connais pas l'histoire de Lonkana, je te le dis. Donc voilà là un grand artiste qui brillait, qui était très talentueux, qui arrive en Occident. Longuet a fait le tour du monde, en Amérique, en Europe, partout aux Royaumes-Unis, partout. Mais Longuet n'a pas eu une jeune femme qui lui donne des papiers. Vous ne trouvez pas que le mec n'a pas brillé? Le mec n'a pas, il dit que je suis un bel homme, Un bel homme aussi, c'est quand une vraie femme te donne des papiers, pas aller faire un mariage blanc avec une vieille femme et qui te met, un problème qui te noie aujourd'hui, qui a détruit ta vie. Tu vois donc le truc électoral musical de Longuet. C'est politique. C'est de dire aux colons, aux occidentaux, ce qu'ils ont fait en Afrique, comment ils sont venus exploiter l'Afrique. En dehors de ça, sa ligne électorale musicale, c'est ce qu'on dit. Longuet ne peut plus chanter autre chose. Et c'est moi, Chimène Ngoli, qui te dit aujourd'hui que son inspiration est finie. Parce qu'il a déjà fait le tour de ça. Maintenant, je te montre alors au niveau carrière musicale Chimène Ngoli. Chimène Ngoli que tu dénigres aujourd'hui que musicalement je ne veux pas Longuet. Non.
Mon frère, je ne suis pas ta grande sœur pour commencer. Tu m'as dit grande sœur. Donc tu enlèves ça. Vous les bouches qui portaient les bangalas là, qui avalaient les bangalas là. Vous êtes là comme des femmes. Vous savez provoquer des femmes comme des femmes. Mais moi, je vais te montrer que moi, je suis une vraie femme. J'ai deux trous. Me bélis bonne. Après aussi, j'ai le derrière. Toi, tu n'as que le derrière que tu donnes là. Donc, non, déjà, tu n'as pas les femmes. Et en plus, tu ne verras pas tes matelas tous les mois comme moi. Regarde aussi les lolos, tu n'as pas. Parce que vous, les sont là, vous êtes que, quand vous venez à draguer quelqu'un, comme tu sais que Longuel, sûrement, c'est un double, on a entendu les trucs comme ça. Mais moi, je sais que c'est un homme parce qu'il m'a blanchi. Va doucement et drague-le. Tu déposes le nom de Chimène Ngoli. Je vais te parler maintenant de Chimène Ngoli musicalement parlant. Chimène Ngoli, c'est une petite ado qui a commencé à chanter au Cameroun. En Afrique centrale, le Cameroun, berceau de nos ancêtres, je chante mes ancêtres, mon histoire. Ah oui, Chimène Ngoli que tu vois devant toi. Je suis une fille Betty Bassa. Ce sont mes ethnies. Le sang qu'il y a sur moi, c'est Betty Bassa. Bon, en réalité, bon, on entend aussi qu'il y a le sang allemand à la maison, oui. Bon, ça c'est mon histoire, et grec aussi. C'est pour ça que vous me voyez, je suis comme je suis là en Ngoumoine. Ça c'est un autre débat. J'ai donc plaidé de chanter, de rester dans ma culture africaine, Cameroun surtout, Afrique, donc la forêt équatoriale. Chanter mes aïeux. J'ai grandi à l'est du Cameroun. Donc mon papa travaillait beaucoup, il voyageait beaucoup. Je n'ai pas commencé à prendre les vols aujourd'hui, je prends les vols depuis que je suis tout petite. Nous on partait en Afrique centrale, au Congo, un peu partout en Afrique centrale, parce que mon père était un ancien gendarme, après il est parti travailler dans le bois. Donc mon père travaillait plus à l'est du Cameroun. L'est du Cameroun, vous savez qu'il y a beaucoup, c'est la forêt là-bas aussi, comme nous aussi au sud. Donc mon père travaillait dans le bois, il coupait le bois avec des grandes personnalités de ce pays. Je peux faire tel ou non. Voilà alors comment moi j'ai appris à parler et à chanter en langue en pygmée. Parce que c'est mon père qui me disait que moi je vais chanter en pygmée. Mais nous sommes du sud. Mon père était du sud, de Pindé de Lodov. Il y a aussi le pygmée là-bas. Et mon père ne comprenait pas pourquoi on ne connaît pas qu'il y a des pygmées là-bas. Et mon père disait que toi tu vas chanter en pygmée et tu vas faire comprendre le monde entier qu'il n'y a pas les pygmées qu'à l'est, il y a aussi le pygmée au sud du Cameroun. Mais vraiment mon style musical, comme vous me voyez là quand je suis en plus là, j'ai appris ça à l'est. Quand j'étais même à l'est, quand on était là-bas, parce qu'on a fait beaucoup d'années là-bas, je parlais déjà toutes les dialectes là-bas. C'est pour ça que je suis très connectée à l'est. C'est pour ça que tout le Cameroun a appris que Chimène Ngoli était une fille de l'est. Oui, bon, je suis du Cameroun, du nord au sud, est à l'ouest, mais je suis née dans la province du sud, le département de l'Océan, l'arrondissement de Pipindi. Je suis une fille Betty Bassa. Oui, il y a un mélange. Ma maman vient du côté Bassa, mon père est du côté Betty. Ma maman aussi une partie Betty. Voilà. Voilà mon histoire. Alors, Longuel ne peut jamais pouvoir chanter comme moi. Je n'ai jamais eu la chance de Longuel pour chanter comme lui, pour faire le tour. Moi, je vais te dire, mon frère, si je réussis à chanter 3, 4 ou 5 fois, ma musique, ce n'est même pas la diaspora. Moi, je ne chanterai même pas pour la diaspora. Ma musique passe à l'étranger. Ma musique, c'est mondial, c'est l'univers, c'est l'universel, quoi. Ma musique, je suis Chimène Ngoli, c'est de la forêt, c'est la brousse, c'est l'histoire du Cameroun. Je parlais de notre histoire, des Anglais, pas notre histoire des colons, de la colonisation, comme Longuel. Écoute très bien là où la différence entre Chimène Ngoli et Longuel musicalement se passe. Je vais alors te brosser quelque chose. Donc, du coup, je suis très riche, musicalement parlant, parce que il faut bel et bien que je définis ce que je veux dire. Longuel ne me vaut donc pas musicalement. Longuel a chanté 5 chansons. Qui ont marché, parce que c'est l'histoire de l'Afrique. C'est notre histoire, c'est l'histoire du continent africain, c'est l'histoire des colons, de l'Europe, de l'Amérique, tous ces abus qu'on a pu faire au niveau du continent africain. Voilà ce que Longuel a chanté. Il a déjà fini de chanter ça. Longuel n'a plus d'inspiration, c'est fini. Vous allez voir quand il va partir. Il va vouloir parler de quoi? De la politique. Il ne serait plus crédible de la politique, pas du RDPC, parce que sinon, il connaît son sort. Il va maintenant se mettre contre opposant, et pourtant c'est un très grand opposant. Longuel c'est un très grand opposant qui dépasse même les camps de l'Ouest. Longuel c'est encore pire. Et comme moi je connais très bien l'individu, je connais la personnalité, personne ne peut modifier Longuel. Ce sont des gens comme nous. Ce sont des gens qui sont intacts, qui n'aiment pas être modifiés. Même si Mami Nyanga a essayé de lui dire d'aller dans le truc et tout, Longuel va le faire semblant, mais tout le monde au fond, tout le monde sait qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Tout le monde sait qu'il n'est pas là. Et à un moment donné, comme des fois, il est souvent déréglé au niveau des neurones là-bas, il va péter pouf, comme des pauvres corps. Il va encore commencer à lyncher tout le monde. Voilà ça. Mais par contre, moi, mon histoire musicale est plus profonde que ça. Moi, je n'ai même pas encore chanté. Tu viens parler à qui qu'on te connaît que là. Tu parles à qui? Essayez un peu. Tu veux parler à quelqu'un qui est propriétaire en Europe, en Occident, et celui qui est propriétaire au Cameroun, qui a construit sur le terrain familial, qui n'a même pas fini encore. En dehors, mais quelqu'un qui cherche des papiers, ça. Rien que ça, mon frère, mon passeport que tu vois là, donne-moi 1 million d'euros ou 1 million de dollars, 2 ou 3 millions, je ne donnerai pas mon passeport. Parce que c'est héréditaire. Toute ma génération serait français. Toutes mes progénitures, tout ce que je fabrique sur terre, enfants, petits enfants, arrière-grands-enfants et tout. Voilà alors, à cause de ce papier que ton Lonkana est à bout aujourd'hui. Il n'a même pas de titre de séjour. Mais toi, tu veux parler à quelqu'un qui a un passeport, pas un passeport camerounais, que je ne dénigre pas, parce que je cherche d'ailleurs à avoir ma nationalité camerounaise, que je n'ai jamais eu obtenir, mais je ne vais pas abaisser les bras. Mais moi, j'ai mon passeport où je fais le tour du monde. Il y a très peu de pays que je prends le visa, je vais aux États-Unis sans visa. Et toi, tu vas venir me parler de quelqu'un qui n'a même pas l'identité, qui a peut-être perdu son acte de naissance aujourd'hui. Même un passeport camerounais n'a pas. Et vous savez souvent que c'est toi maintenant qui fais en sorte que je viens engueuler Longuel. Parce que ma vidéo aussi va ouvrir les oreilles de beaucoup de personnes. Comme tu as dit partager, moi aussi je dis aux autres de partager ma vidéo.
Moi, je t'éduque parce que tu ne connais pas. Et ne me dis Longueuil ne me vaut même pas à la cheville. Musicalement parlant, sociablement parlant, financièrement parlant, je suis à terre, mais Longueuil ne me vaut pas. La personne alors qui n'a pas faim, comme tu as dit, c'est moi. Parce que moi, je suis à terre. Je ne travaille pas mon frère depuis bientôt 18 mois. Mais regarde-moi. Regarde-moi, j'ai fait 6 mois, 2 semaines au Cameroun. Tu m'as vu bloquer là-bas, non? Moi, voilà encore qui est en France, je n'ai pas encore repris mon poste. On vient même de me mettre en dispo pour 5 ans. Mais je fais des études pour obtenir d'autres diplômes parce que, ah oui, il faut que tu saches qu'il y a quelque chose qui tombe même si je suis en arrêt maladie. Parce que je suis fonctionnaire. Donc, Longueuil, voilà alors quelqu'un que tu compares à Longueuil. Parce que je ne comprends plus comment on doit vous éduquer au Cameroun. Vous dites tellement des conneries, vous vociférez tellement des choses. Une femme comme Chimène Ngoli qui est assise avec sa nationalité européenne, ses enfants sont américaines, européennes, qui est propriétaire en Europe, qui est fonctionnaire en Europe, qui a plein d'autres actions. Mais voilà que tu me compares à quelqu'un qui a construit un immeuble ou 2 immeubles sur le terrain familial. Je connais la famille très bien. Je connais la famille Lonka très bien. Lonkana. Je connais ses soeurs, je connais ses frères, je connais toute la famille en gros. Voilà quelqu'un que tu viens comparer à Chimène Ngoli. Et en plus, on va encore plus loin, musicalement parlant. Chimène Ngoli qui chante en pygmée, qui est trop vaste. Moi, je parle au niveau des écorces en brousse. Je suis dans la forêt équatoriale. C'est ça ma ligne littorale musicale. Mais toi, tu me confonds à quelqu'un qui chante musicalement de la politique des Occidentaux, de l'esclavage, de la traite des Noirs. Tu parles de l'histoire douloureuse de l'Afrique. C'est ça l'Onkana. C'est ça sa ligne littorale musicale. Et c'est fini, il a fait 5 chansons sur ça, il n'a plus rien. Écoutez les morceaux de Longueuil maintenant, écoutez les chansons de Longueuil maintenant, il n'est plus inspiré. Et moi je te parie, il va faire des chansons au pays, non. Vous allez voir que ça ne va pas prendre. Pourquoi ça ne va pas prendre? Parce que ça ne va pas plaire. Les gens l'ont aimé parce qu'il disait tout ce que l'on dit bas, il le disait haut. Voilà, non, moi je te parle là en tant qu'une personne qui a des neurones très solides. Tu viens d'attaquer à Chimène Ngoli, je vais t'éduquer ici avec au moins 5 vidéos. Parce que je ne me mets pas à te clasher, t'insulter. Parce que les injures que je devais t'avancer sur cette vidéo, je les ai recyclées à t'éduquer. Voilà, toi-même va dormir et tu réfléchis à dire à une personne qui est propriétaire en Occident, en Europe, et une personne qui est propriétaire au Cameroun. Au Cameroun, quand tout peut péter à tout moment, tu pètes tout. Tu compares à quelqu'un qui est sans papier, qu'on a en train d'expliquer plusieurs fois, à quelqu'un qui a la nationalité européenne. Nationalité européenne, ça veut dire héréditaire. Donc je n'ai plus besoin de te donner la définition de quelque chose qui est héréditaire. Vous savez même comment là-bas en Afrique. Ou bien, je ne sais pas où tu es. Vous savez même comment, vous réfléchissez comment. Je peux finir ma vidéo parce qu'elle dit que Longueuil a beaucoup plus faim que moi. Parce qu'on le nourrit. Quand tu parles avec Longueuil, la première des choses qu'il te fait, c'était de demander de l'argent. Je suis dans des problèmes, voilà pourquoi je suis à terre. Mais Longueuil ne me vaut même pas à la cheville. C'est la fin de ma vidéo.